j'enregistre le cours et il va pouvoir être vu par la suite sur YouTube pour que vous puissiez réviser. Et c'est quelle page juste, madame, le livre? Pour l'instant, on n'a pas commencé, je vais vous dire. Donc ici, on a un format un peu particulier à cause du corona. Et sachez que vous et nous, on est dans le même bateau. On fait du mieux qu'on peut pour vous aider. Vous avez beaucoup de travail à faire tout seul à la maison. Il faut être motivé, il faut s'habiller le matin, il faut prendre des bonnes habitudes et pas rester en pyjama et faire le cours. Vous pouvez le faire très bien, hein, être dans votre lit, etc. Mais c'est pas bon pour le moral du tout. Donc, en espérant que la situation elle va très, très, très vite se rétablir, on va faire comme on peut. J'espère que ça va bien se passer. Si vous avez des choses à dire, vous voulez faire un petit peu autrement, vous me direz à la fin du cours pour la prochaine fois. Alors, notre chapitre, c'est un chapitre qui s'appelle Sexualité, reproduction et plaisir. Donc, voilà ici. C'est le chapitre 5, madame? Alors ici, donc ici, par rapport à votre livre, c'est le chapitre 12 qui s'appelle Sexualité, reproduction et plaisir. Donc, sur votre cahier. Et par rapport au cahier, c'est chapitre 5? D'accord, oui. Donc, au fur et à mesure, vous prenez des notes de ce qu'on va dire. Alors, de quoi on va parler? On va voir comment on maîtrise la procréation. Ça veut dire quoi maîtriser la procréation? Ça veut dire, on va voir comment les contraceptions vont empêcher d'avoir un bébé. On va voir aussi des contraceptions d'urgence, c'est-à-dire après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne désire pas d'enfant? Et dans les contraceptions, on va voir quelque chose qui s'appelle une contragestion, c'est-à-dire la personne, elle est enceinte, et on va parler des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, qui vont pouvoir être faits par des médicaments. Donc ça, c'est une première partie qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que certaines contraceptions qui empêchent d'avoir des enfants vont permettre de se prévenir des IST. Alors, je vous pose la question. C'est quoi IST? Est-ce que quelqu'un sait prendre la parole? C'est les infections sexuellement transmissibles. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un connaît une maladie qui se transmet par voie sexuelle? Le sida. Chlamydia. Le sida, parfait. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Le corona. La chlamydia. Le corona, non. Ah, Clara, tu es venue. On m'a demandé de mettre un petit poste. Non, j'étais déjà là avant. Comment? J'étais là la première avec Madame Elbaz, elle m'a déjà noté normalement. D'accord. C'est pas toi, c'est qui t'a noté? Ok. Le corona, attention, c'est un virus, mais ce virus ne se transmet pas par voie sexuelle, il se transmet par les voies respiratoires, en l'occurrence par la salive. Okay. Il se transmet aussi, puisque c'est par la salive, par les mains, si on tousse. Alors, et tu touches la main de quelqu'un d'autre qui va lui-même mettre les mains sur le visage, et donc le virus est connecté. Et pas d'inquiétude pour le corona, pas d'inquiétude. En tout cas, il ne se transmet pas par voie sexuelle. Donc ici, on va regarder. Madame. Oui. Je peux vous poser une question? Non, on n'a pas commencé pour l'instant. Non, mais c'est une question importante, s'il vous plaît. Ben, alors, j'écoute, mais je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Ok, vu que le corona, ils ont dit comme quoi il se tue par les gels hydroalcooliques. C'est pas ça le remède contre le corona? On n'a pas de remède contre le corona pour l'instant. Tu vas avoir de l'alcool. L'alcool, il sert à tuer tous les micro-organismes, les virus, les bactéries. Mais une fois que la personne elle est infectée, pour l'instant, on n'a pas de remède. Donc, ce qu'on demande de faire, c'est de ne pas être contaminé. C'est pour ça qu'on est chacun dans notre maison
de façon à Mais ne alors- pas rencontrer quelqu'un qui serait éventuellement contaminé. Madame, si on est infecté, on fait quoi? S'il n'y a pas de remède? Bah, On tu attend? meurs. Comme toutes les maladies virales, le corps, Ok. il sait pour la plupart du temps se guérir tout seul. Le problème, c'est que ce corona, pardon, ce Il virus, faut pas prendre d'ibuprofène. Pas d'anti-inflammatoire. ça ne soigne pas, ça permet de diminuer les douleurs. Et donc, c'est le corps qui se soigne tout seul. Il existe des antiviraux qui peuvent aider, mais les virus, c'est très difficile à combattre. Le corps, normalement, il sait s'en sortir. Le problème, vous voyez, c'est qu'il est très virulent, ce virus. Ouais. Et madame, Alors, si on a des- alors, on va finir cette parenthèse et on va continuer sur la contraception. Donc, la deuxième chose qu'on va voir dans ce cours, ça va être d'aider des individus qui veulent avoir des enfants à avoir des enfants car infertiles. Donc, vous allez voir que aider à maîtriser la procréation, ça sera deux choses. D'une part, empêcher une grossesse indésirable. D'autre part, aider des couples qui voudraient avoir un enfant et qui ne le peuvent pas. Donc, on va commencer par les contraceptions. Donc ici, dans Madame, notre... c'est quoi fertile? Alors, ce qu'on va Pour avoir des faire, enfants, c'est ça que veut dire. vous allez couper les micros. Quand vous avez une question, vous allez avoir en bas de votre... en bas de notre écran, il y a converser. Donc, vous pouvez envoyer le message ici parce que sinon, vous allez m'interrompre à chaque instant. Et ça, c'est J'ai pas marqué possible. convertir. Il y a un petit icône converser. Tu vois? Donc, de toute manière, là, pour l'instant, je n'ai pas commencé C'est chat. le chat. Oui. OK. Donc, Clara, tu coupes ton micro et voilà. Alors, Mais madame, vous pouvez aller dans participants et faire mute me, genre couper tous les micros de tout le monde. oui, je sais, mais je préférerais que chacun prenne ses responsabilités. Je peux faire même un par un si je veux. Donc, Gabriel me dit c'est quoi fertile? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et répondre, s'il vous plaît? Fertile, c'est quand quelqu'un il a le corps pour faire un enfant. Genre, il peut faire un enfant. Exactement. D'accord? Quelqu'un qui est fertile, c'est il peut avoir un enfant pour une femme ou pour un homme, c'est-à-dire pour une femme, ovuler correctement, pour un homme, avoir des spermatozoïdes. Infertile, Ok. c'est l'appareil ne peut pas fonctionner. Alors, ce que Ok. je vais faire maintenant, c'est vous poser une petite question et je vais partager avec vous alors, une seconde. Je vais partager avec vous choisir sa contraception, c'est pas ça. Je vois pas. Tac. Voilà. Ici, je vais partager justement, aller dans le chat. Vous allez avoir un lien qui va vous permettre de répondre à une question quels sont les moyens de contraception les plus efficaces. Donc, vous allez... Ah non, c'est marqué en... Attendez, j'ai envoyé que à Gabriel et moi, je vais envoyer à tout le monde. Vous avez vu ici le lien? Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez répondre à la question quels sont les moyens de contraception les plus efficaces et vous pouvez ajouter une idée, voter pour vos amis. J'attends. Madame, il y a marqué, mets ton idée. On met, Tu tapes, pour nous, c'est quoi le plus efficace? voilà, quel moyen de contraception connais-tu qui est efficace? Et du coup, une fois que tu as marqué, tu peux voter pour d'autres personnes si tu dis « Ah oui, ça, je n'avais pas pensé, c'est vrai, c'est bien. »
Madame, par contre, Oui. c'est un moyen de contraception quand on est enceinte ou genre Non. quand on n'est pas, genre quand on Alors, un croque. moyen de contraception, c'est de ça Ah, qu'on c'est va avant, parler. c'est avant d'être C'est enceinte. avant. Oui. Mais du coup, on met juste une idée. Voilà le nom d'une contraception que vous connaissez. Et on doit mettre notre prénom. Non, pas spécialement. Ah, ok. Mais ça ne va pas s'envoyer, madame. Ça s'envoie pas? Non. Ah mince alors. Ah, faut mettre l'adresse mail et tout ça. Faut mettre quoi? Jure. T'es sûr? L'adresse Non, email. non, moi j'ai pas mis et ça a quand même fait. Ah, moi, faut Non, que je moi, mette c'est bon. l'adresse mail. C'est bon, ça marche, ça marche. Ça marche? Attendez, ça marche pas, moi. Ouais, c'est bon, ça marche. C'est tout pour ID. On va couper la même chose, en fait. Vous marquez no thanks, I don't want et vous n'êtes pas obligé. Donc ici, je vais voter et vous aussi. Ok, les autres, j'attends vos idées. On doit mettre nos idées. Oui, Et vous c'est qui devez l'a mis répondre. température? Alors, c'est moi la température, je vous parlerai de ça et en fait, ce n'est pas du tout une bonne méthode. Température. Je connaissais pas ça, arrêtez. Ah, excuse-moi, je peux professionnel par rapport à ça, mais je suis bien que Petit frère, va pas le meilleur. le tour. Je pense à toi. Ethan, j'ai demandé de fermer le micro quand tu ne l'utilises pas. Je sais pas comment on fait les. Vous pouvez fermer vous? Moi, je sais pas D'accord. aussi. Oui, oui, je peux, mais toi aussi, tu dois apprendre. Tout en bas sur Ah, la c'est gauche, bon, tu c'est as bon, un c'est petit bon. micro. Madame, j'ai Ah, une question. C'est bon là. Il y a des femmes, quand elles sont quand elles sont enceintes, mais de pas longtemps, avant d'accoucher, elles sont enlever leur bébé. C'est un moyen de contraception, ça, ou pas? Non, ça, c'est un avortement. C'est ça qu'on va Ouais, regarder voilà, c'est aussi ça. ensemble aujourd'hui. C'est un moyen Péché. d'empêcher une Alors, c'est pas, grossesse. C'est une c'est pas une forme de contraception. contraception. Ouais. Et une contragestion, c'est faire un avortement. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné d'idée. J'écoute. Clara, je ne te vois pas. J'ai donné mon idée. Qui c'est qui est en train d'écrire là? Ok, alors venez, on va voir un petit peu ensemble ce que vous connaissez. La castration est effectivement très efficace. Qui voudrait donner un argument pour dire que la castration, ce n'est pas une bonne méthode de contraception? Moi, Vas-y. bah, madame, moi, je crois. Est-ce que la castration, c'est pas quand on donne un très gros coup de pied dans les. Voilà quoi, et bah, c'est. Non, alors Non, Noam, non, explique-nous c'est quoi la castration? Et quand on enlève les testicules? Oui, la Mais castration. mais c'est chez les souris, ça. Exactement, c'est ça. Non, les hommes aussi. Il y a des Alors, hommes, ça par c'est chez les souris. Chez les hommes aussi, on peut faire une castration médicale. pour avoir la Et main. en fait, je voudrais que vous me donniez un contre-argument. Pourquoi la Parce que ça castration? empêche la voix de se développer. Alors, la castration, c'est très bien. Il y a des effets secondaires qui peuvent être une perte de la masse musculaire, qui peuvent être une voix qui va être féminine. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et surtout, c'est Bah après, on peut plus irréversible. du tout faire d'enfants. Exactement. C'est irréversible. Si on décide qu'à 20 ans, on n'est pas prêt pour avoir un enfant et qu'il y a une personne qui veut se faire une castration, si 5 ans plus tard, elle décide autre chose, ça ne sera pas possible. La méthode de la température, c'est une méthode qui existait et qui existe toujours, qui consiste à prendre la température de la femme tous les jours et d'éviter un rapport sexuel quand il y a une augmentation de la température. C'est une méthode qui est très peu efficace. Attention, l'avortement, Ariel, c'est quelque chose qui se fait après que l'enfant ait été conçu. On enlève un embryon. Du coup, ça ne s'appelle pas une contraception. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui.
En ce qui concerne le préservatif, c'est qui a parlé du préservatif? Il y a Gabriel et qui encore? Il y a moi, madame. Noam, Chiren, non, pilule, ça c'est. C'est qui, moi? C'est Aaron qui a parlé? Ouais, mais j'ai pas mis mon nom. D'accord. Alors, ici, Madame, moi j'ai envoyé, mais ça s'est pas envoyé. c'est qui parle? C'est Clara? Ouais, moi j'avais envoyé mon idée, mais ça s'est pas envoyé. Rajoute-la, vas-y, tu peux encore. Moi, je vois Alors- pas toutes les. Tu vois pas tout le monde? Mais là, tu vois, j'ai fait un partage d'écran aussi sur le Non, mais je Zoom. vois pas toutes les idées. Même sur le partage d'écran ici? J'arrive pas à revenir sur le truc, putain. Alors, appuie sur Zoom. Tu as réussi? Non. Attendez. J'attends. En fait, je vous vois, mais j'arrive pas à revenir sur l'écran entier. Tu me vois, mais tu vois pas le partage d'écran. Est-ce que les autres, vous voyez le partage d'écran? Ouais, on voit. Alors, Moi, je le vois, madame. d'accord. Tu es sur quoi, Aaron? Tu es sur un téléphone ou sur un ordinateur? Non, je suis sur un ordinateur. Mais en fait, comme j'ai mis l'autre page, j'ai la Alors, page que vous avez là, mais j'arrive pas à Enlève ouvrir. l'autre page. Retire l'autre page, ferme-la. Ah, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à revenir sur l'autre page entière. Ah, Alors, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ouais. OK. Donc ici, pour les préservatifs, je voudrais savoir, vous parlez du préservatif masculin, du préservatif féminin. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez qu'il existe un préservatif féminin? Ouais, mais il est plus gros que le masculin. Donc vous connaissez le préservatif féminin, donc on va aussi en parler aujourd'hui. C'est un moyen qui est efficace, mais est-ce que vous connaissez des problèmes qui peuvent arriver avec un préservatif? Ouais. C'est-à-dire, Bah, il peut j'écoute. craquer déjà. Exactement. Ok, madame? Il peut peut se se craquer. déchirer, donc c'est pas Il peut se efficace à déchirer. 100%. Donc, le préservatif, c'est un moyen de contraception qui est efficace, mais qui peut se déchirer. Alors, on a encore faut une faire autre attention, idée de ouais. Chirel. Il y a une autre idée de Chirel qui est la pilule contraceptive. Et cette pilule, on dit qu'elle est efficace à 99,99%, c'est-à-dire très efficace, à la condition que, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait Faut pas à oublier, quelles faut pas oublier de conditions? la prendre. Très bien, Noam. De quoi? C'est le fait que la pilule, elle doit être prise tous les jours à même heure, sans oubli, pour qu'elle soit efficace. Donc, Oui, mais si on oublie de la prendre, on peut prendre celle du lendemain. voilà. Donc, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va regarder comment la pilule contraceptive va agir. Si jamais la pilule n'a pas agi, comment agit la pilule du lendemain? Dans un deuxième temps, vous allez aussi apprendre comment les moyens de contraception peuvent aussi éviter des maladies sexuellement transmissibles et du coup, on parlera des préservatifs. Et évidemment, vous aurez du travail à faire sur tout ça, il n'y a pas que moi qui va parler. Donc, dans votre cahier… Vous avez reçu mon message? Attends, je vois température, castration, avortement, préservatif. Non, et toi, tu le vois? Bah, moi, il y est normalement sur mon truc. Toi, tu le vois? Moi, Alors, attends, je vais faire un… Là, je vais retélécharger la page. c'est bon, là, il est en haut. En haut. Tu l'as vu, toi, en haut? Ouais. L'anneau Le premier tout en haut. vaginal. Très bien, tu veux nous en parler? Pourquoi c'est marqué Ariel? Non, c'est C'est un coquin, enfin quoi. c'est Ariel, je crois, hein, qui a mis ça. Ah, alors, Mais j'en ai parlé aussi tout en haut. Ah. Pas ici, j'en ai fait un autre en haut. Et c'est quoi ça? préservatif, pilule. Oui. Maintenant, Oui, j'ai parlé du… Ariel, tu sais nous expliquer l'anneau vaginal? Explique-nous. Oui, je crois. C'est quoi? Alors en fait, c'est un anneau en plastique de 6 cm qui sert à empêcher le contact des spermatozoïdes et de l'eau place dans Non, le vagin. pas exactement. Il connaît la longueur en Mais plus. ça commence comme ça. C'est
un petit anneau de plastique qui est placé au fond du vagin par la personne qui veut, donc par une femme, qui veut ne pas avoir d'enfant pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, elle enlève cet anneau vaginal et pendant la 4e semaine, elle est aussi protégée. Vous allez étudier ça en autonomie et me donner un petit peu, donc vous allez un petit peu faire une enquête sur tout ça par la suite. Il y a aussi, madame, il y a aussi la barre en fer qu'on met dans le bras. Je sais pas comment ça s'appelle. Les implants. Les implants, oui. Parfait. Quoi? Vous Des allez implants? voir l'anneau vaginal, les implants, la pilule marchent tous sur le même principe. On va commencer tout de suite. Donc, donc ici, ça, on a fini pour l'instant. Et on va écrire sur notre cahier la première chose qu'on va voir ensemble, ça va être les contraceptions. Donc, en grand 1, il faut marquer les contraceptions. Et dans ces contraceptions, on va regarder différents moyens. J'écoute. La contraception. Les contraceptions en grand 1, oui. Qui c'est là? C'est Aaron. Ah, Aaron, tu as réussi à te connecter? C'est bon. Ouais, mais je suis pas chez moi, donc ça bug. Je viens de reconnecter, moi. Alors, Aaron, comment tu fais pour faire le cours si tu n'es pas chez toi? Comment on fait? Je suis dans la voiture, ça bug. J'ai compris, mais comment tu veux faire un cours dans la voiture? Non, Madame Elbaz, elle m'a dit que je me connecte pas, je sais pas quoi, c'est Ethan, il m'a dit. C'est vrai, mais tu dois te connecter pour faire le cours. Pas pour... Dès que je suis chez moi, je me connecte. Je suis pas chez moi. Oui, mais est-ce que je te dis comment tu vas regardez, faire regardez. Aaron, Regardez. Aaron, comment tu vas faire le cours si tu es dans une voiture? Attendez. Vous me voyez là? Et je te vois. Je t'ai posé une question. Comment tu vas faire le cours dans une voiture? Je sais pas, là, je peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis parti faire des courses. Très tôt ce matin. D'accord. Donc ici, moi, quand Hein? là, pour l'instant, tu es toujours absent. Quand tu seras dans ta maison Ok. devant l'ordinateur, tu nous rappelles. D'accord? Comment ça va? Allô? Ok. Donc ici, dans les moyens de contraception, on va voir donc ici la pilule contraceptive. Et ici, on va donc ici en petit 1 maintenant. Vous êtes avec moi, vous prenez votre cahier au fur et à mesure. Vous allez marquer, on va parler de méthode contraceptive régulière. Ok? Donc, Non. C'est petit 1 les contraceptions, après c'est quoi? non, c'est grand 1 les contraceptions. Oui. Oui, alors, et petit 1 les méthodes contraceptives régulières. Alors, on va voir une méthode contraceptive. C'est une méthode qui empêche la fécondation. Donc, on met cette définition, vous la marquez. Une méthode contraceptive est une méthode qui empêche la fécondation. Alors, ce dont on va parler, ça va être une méthode vous pouvez répéter la définition? Attendez. On a du temps, mais on n'a pas tout le temps du monde. Je ne peux pas répéter Juste, plus vous que pouvez 2 juste fois une répéter la définition. définition? Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de marquer la définition pendant les 2 fois, vous marquez définition
contraception et vous irez chercher par la suite. On Non, mais continue. madame, juste, j'arrêtais est une méthode. Juste, vous pouvez répéter à partir de là. Une méthode qui empêche la fécondation. Donc, ensemble, on va regarder comment la pilule contraceptive hormonale fonctionne. D'accord? Donc, ici, dans les méthodes contraceptives régulières, il y a plusieurs méthodes. On en a parlé juste avant. Et maintenant, on va regarder comment la pilule contraceptive est-elle efficace. Donc, je vais vous faire maintenant un partage d'écran. On est déjà dessus. Vous avez fini? Je vais vous montrer donc ici. On est là. OK. Donc ici, on a pu voir la pilule contraceptive et je vais vous demander d'écrire donc sur votre cahier comment une pilule contraceptive doit être prise pour être efficace. Donc, je vous laisse 2 minutes pour écrire sur votre cahier et ensuite, je vais interroger quelqu'un pour avoir votre réponse. La première question à laquelle nous avons répondu, c'est comment une pilule doit être prise pour être efficace. Et maintenant, comment cette pilule va-t-elle agir? Et on va rentrer un peu plus dans la biologie et on va regarder le document 1, page 220. Donc, je vais partager le livre à l'écran. Merci beaucoup. Sinon, pour les autres, c'est le Page document combien? 1, page 220. 200. Document 1, page 220. Donc, je vais vous demander de faire une étude de ce document. On va faire, donc, je vais vous laisser quelques minutes pour me dire qu'est-ce que vous voyez comme action de la pilule. Donc, je vais marquer aussi la question en chat. Enfin, je vais essayer. On l'écrit dans le cahier ou on vous l'a dit d'abord? Vous l'écrivez. Vous l'écrivez. Alors, comment je vais faire ça pour... Je ne sais pas écrire en même temps. Bon, je ne sais pas écrire, je vais chercher pour l'instant. Donc, quelle est l'action de la pilule? Alors, très bien. Vous avez besoin de connaître, dans un premier temps, quelles sont les hormones FSH, LH, progestérone, oestradiol. Je vais vous faire un petit rappel, parce que sinon, vous n'allez pas réussir. Donc, je vais quitter ce partage d'écran. Je vais vous faire un autre partage d'écran. Sachez que les cours, si vous voulez, si jamais vous n'arrivez pas
à être en même temps que nous, en même temps que toute la classe, apprendre au fur et à mesure, vous n'allez pas réussir à suivre. On construit le cours sur le cours précédent. Donc, je vais partager ici. Non, c'est pas ça, attendez. Ça, c'est comme ça. Ici. Donc ici, ça c'est un travail que vous allez avoir à faire par la suite. Je vais déjà avec vous Et montrer. d'abord, on fait le Alors, là, je vais vous rappeler un petit peu quelles sont les hormones qu'on a étudiées dans le chapitre précédent. En ce qui concerne, au fait, le contrôle, je n'ai pas fini la correction des contrôles. Donc, dès que j'ai fini de corriger, je vous enverrai aussi la correction. Il faut apprendre le cours comme il faut. Donc, regardez, je vais avec vous vous rappeler les différentes hormones fabriquées par la femme. Madame, dimanche, j'étais en quarantaine, j'étais pas là. Du coup, j'ai pas fait le contrôle. Personne n'a fait le contrôle, il n'y a pas eu de contrôle. Il y a eu un exercice à faire et à rendre à la place du contrôle. Ah bon? D'accord? Ok. Tu Alors as ici, noté l'exercice ou pas? alors maintenant, vous coupez les micros. Madame, on marque ça là? Là, on fait un rappel sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment agit la pilule. Donc ici, vous avez une seconde. Vous avez ici l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce sont deux petites glandes qui sont à la base du cerveau et qui vont sécréter des hormones qui vont agir sur les ovaires. Les ovaires, en réponse, vont sécréter des hormones qui vont agir sur l'utérus. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le détail de ce que vous connaissez déjà, j'espère. L'hypothalamus sécrète une hormone qui s'appelle GnRH. Cette GnRH, vous voyez, agit sur l'hypophyse. Cette hypophyse, en réponse, va sécréter deux hormones, l'ALH et la FSH. Cette hormone LH sur les ovaires va permettre la maturation des ovocytes. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Quelque chose qu'on a déjà appris. C'est lorsque les cellules reproductrices de la femme vont devenir aptes à être ovulées. Et ce qui est très important, c'est lorsque il y a un pic de LH au 14e jour, on va avoir une ovulation. Donc ici, on a au 14e jour un pic de LH et ce pic de LH va permettre une ovulation. Ensuite, on va avoir une autre hormone qui s'appelle la FSH. Du coup, cette FSH, elle sera responsable d'autre chose qui est moins important pour aujourd'hui en tout cas. Et on va avoir, suite à la LH à la FSH, donc les ovules qui vont être expulsés le 14e jour. Et ici, des hormones œstrogènes et progestérone qu'on va revoir, qui vont agir sur l'utérus et que lorsque on a un cycle hormonal qui est régulier, on va avoir des règles. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, en fait, on se rappelle, pic de LH, ça va permettre de faire une ovulation et les hormones œstrogènes et progestérone vont être responsables des règles. Donc maintenant, on va revenir sur le document 1 et je vais vous demander de me dire quelle est l'action de la pilule.
On vous entend plus? Vous entendez pas? Si, c'est bon, attends, mais on vous entendait pas avant. Oui. Alors, je répète, je vous laisse quelques minutes, vous écrivez sur votre cahier. Regardez, vous devez faire une comparaison par rapport à un témoin et me dire quelle est l'action de la pilule. Je peux répondre. Écoute, Chirel. C'est que elle baisse le taux de FSH et de LH, alors que normalement, quand il y a ovulation, et ben, ça doit faire un pic de ces hormones. Parfait. Donc, premièrement, on voit ici le témoin pendant un cycle de 28 jours. On observe que vers le 14e jour, on va avoir un pic de FSH, donc ici en violet FSH, un pic très important de LH. Et on voit que pendant la prise d'une pilule, eh bien, on n'a ni FSH ni LH. Donc, on a fait observation. Maintenant, je voudrais, Chirel, que tu me donnes l'interprétation. Quel va donc être l'intérêt de prendre une pilule finalement? Si jamais je n'ai pas ce pic de FSH et de LH, ça veut dire que je n'ai pas de… Bah, il n'y a pas de risque de féconder. Il n'y a pas de risque de bébé, mais comment? Il n'y a pas d'hormones, c'est ça. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas d'hormones. Maintenant, je viens de vous faire un rappel sur le rôle de la LH, du pic de LH de du 14e jour. C'est quoi? Quel est le rôle? Quel est le rôle? Ça fait baisser le taux de LH et de FSH? Ça, on a répondu oui. Bah oui, Maintenant, la question, c'est à quoi elle sert cette LH normalement? à mettre en contact l'ovule et les spermatozoïdes? Non. À renvoyer d'autres hormones vers je sais pas où, mais je sais que l'ovaire, il renvoie après des hormones. Et là, si on prend la pilule, il ne renvoie pas. D'accord, c'est vrai. Autre chose, quel est l'intérêt d'avoir un pic de LH? Bah, Laura, Allez chercher sur Internet, je viens de vous le dire à l'instant. Il n'y a pas de cycle hormonal ovarien. Il n'y a pas de cycle hormonal ovarien et donc pas d'accueil d'embryon et donc pas d'accueil d'embryon possible. Je répète le premier point. Pas de pic de LH, donc pas d'ovulation. Deuxième point, pas de cycle hormonal ovarien, donc pas d'accueil de l'embryon. C'est bon? Madame, Oui. il faut comment on dit, qu'on arrête la pilule pendant combien de temps pour que tout se remette en place? Alors, plusieurs choses. On va avoir possibilité de prendre la pilule. Donc ici, ça sera à vous un petit peu de faire, ces recherches, mais on va en parler. Il y a des pilules qu'on prend en continu et du coup, il n'y a pas de règles. Il y a des pilules qu'on prend avec un arrêt qui va permettre des règles. Et le fait d'arrêter la pilule, sur le principe, je dis bien, dès le cycle d'après, on peut tomber enceinte. Sur le principe. Il y a certaines femmes à qui il va falloir plusieurs mois pour qu'elles puissent de nouveau tomber enceinte. D'accord? Mais ça, vous allez faire une étude. Donc, vous savez qu'on a un cours jusqu'à 10 heures. Une seconde, je regarde. C'est jusqu'à 10h45. Après, vous avez une pause
Et vous allez avoir ensuite du travail à faire seul. Et moi, je reste avec vous pour vous aider, évidemment. Mais c'est plus moi qui prends trop la parole. Donc, vous Mais allez avoir du travail madame, à faire. Je t'écoute. juste le cycle hormonal ovarien, c'est les règles. Non, le cycle hormonal ovarien, ça provoque les règles. C'est-à-dire, ça veut dire la muqueuse, elle gonfle. Voilà, c'est le chapitre d'avant. Ok. Madame, Oui. on peut pas plutôt faire la pause à 10h15? J'ai oublié. On verra comment, parce que là, moi, j'ai besoin de vous donner des choses à faire. Donc, pour l'instant, non. OK. Donc, ici, on va maintenant regarder le dernier point qui va parler des méthodes contraceptives. Ça va être de faire une étude du document 3, page 220, ici. D'abord du document 2, pardon, excusez-moi. Sur le document numéro 2, page 220, on va répondre à… Donc, vous allez faire une étude de document pour répondre à la question du pas à pas que je vais vous écrire, que je vous dicte tout de suite. C'est décrivez l'action des œstrogènes et de la progestérone sur la production de LH et FSH. Je vais vous le mettre aussi au tableau ici maintenant. Suivez l'action. Je vais la mettre tout de suite au tableau. Ici, le parcours pas à pas. Et ici, ça va être… Donc, on est sur le chapitre 12. Okay, 14, tac, tac, 12. Voilà, ici, c'est cette question-là. Décrivez l'action des œstrogènes et de la progestérone sur la production de LH et FSH. Je vais vous la marquer dans le chat. D'accord ? Ici, je vous l'envoie. Je vous fais le partage d'écran du document en question. Madame, on a dit c'était quoi LH et FSH? Tu vas chercher maintenant. FSH, c'est l'hormone follicostimulante. Oui. Et c'est quoi son rôle? Je viens de faire un rappel sur le chapitre précédent et je ne peux pas répéter des rappels pour le… C'est pas possible. Donc, ce que tu fais, tu vas chercher. Tu vas chercher. Je viens de le dire à l'instant, je l'ai dit il y a quelques minutes. Alors, quelqu'un répond, c'est quoi le rôle de la FSH? Je peux répondre. Oui. La présence d'œstrogène et de progestérone diminue la quantité de FSH et de LH. Ah, tu voulais répondre à ça? D'accord. Je croyais que tu voulais répondre. Ou non, 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 non. Ethan, j'allais le dire. Non, attends, Ethan, de toute manière, c'est toi qui vas trop le tard. faire. Non, 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 c'est Ethan qui va refaire. Parce que c'était pas complet exactement. Mais non. Et la question, c'était quel est le rôle de la FSH? La FSH, c'est une hormone qui va être sécrétée par l'hypophyse, une petite glande qui est à la base du cerveau et qui va permettre d'agir sur les ovaires en permettant la stimulation de la formation des ovocytes, la maturation des ovocytes. Les ovocytes, ils sont immatures, ils ne peuvent pas permettre de former un ovule qui va être expulsé. Et cette FSH, c'est lui qui lui permet de grandir, entre guillemets. Ah, maintenant, Donc, ça va agir sur l'action de… Comment? Ça va agir sur l'action de quoi?
Ça va permettre la maturation des… qui c'est qui a coupé le micro, s'il vous plaît? Ça va permettre la maturation des follicules. Des follicules, c'est-à-dire des ovocytes. OK. Alors maintenant, Ethan, dis-moi comment tu vas décrire, dans un premier temps, l'expérience. Ethan Medioni, expérience, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas trop décrire en vrai. Alors, en vrai, si en seconde, vous ne savez pas faire ça, alors que c'est des choses qu'on fait depuis le début de l'année, ça va faire quoi en première? Ça va faire quoi en terminale? Je vous dis, même si vous ne choisissez pas la spécialité SVT, il y a des choses que vous devez faire, c'est savoir décrire un document et le faire parler. Donc, expérience ici, je vous laisse encore du temps. Tu peux Pour me essayer dire- de décrire? C'est qui, Ariel? Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait comme expérience? Alors, en gros, on voit là, on remarque la concentration de LH et FCH dans l'hypophyse. FSH, Quand il y a 0, ça veut dire quoi NM? nanomol. Quand il y a 0 nanomol d'œstrogène Alors, et attends, de à la place de 0 nanomol d'œstrogène, on pourrait dire s'il n'y a pas d'œstrogène. ouais, pardon, s'il n'y a pas D'accord. d'œstrogène et de progestérone. Très Et bien. quand il y en a un peu, 0,5 d'œstrogène et 50 progestérone, Alors, les unités, et c'est ben, nanomol, OK. nanomol, et ben on voit que Alors, attends, très la bien, c'est tout, c'est tout. concentration. Attends, ça, c'est l'expérience. Après, tu vas me dire Ah le ouais. résultat. Donc, déjà, pour commencer, l'expérience, c'est qu'on va mesurer le taux de FSH et de LH lorsque on va faire augmenter le taux d'œstrogène et de progestérone. Donc, mesurer le taux de FSH et de LH, ce sont des hormones ovariennes. Je suis en train de marquer en même temps que vous. Vous le faites sur votre cahier. Donc, des hormones ovariennes. Donc, mesurer le taux de FSH et de… Non, ce n'est pas les hormones ovariennes, ça, c'est des hormones sécrétées par le complexe, vous vous rappelez, le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui est les glandes qui sont à la base du cerveau. Donc, on va mesurer ce taux de FSH et de LH quand on fait varier le taux d'hormones qui sont œstrogène et progestérone et qui sont des hormones ovariennes. D'accord? Donc ça, même si je ne comprends pas quel va être le résultat, qu'est-ce que ça veut dire, je dois être capable de regarder et de décrire l'expérience. Ethan, c'est bon, tu as compris ici? Ethan, tu m'as dit, je ne sais pas décrire. Est-ce que tu as compris ici qu'on peut décrire l'expérience? Comment on peut décrire l'expérience? Ouais, c'est bon, j'ai compris. D'accord. Madame, vous pouvez Écoute. réexpliquer, j'ai pas bien compris. Oui, qu'est-ce que tu veux que j'explique? Comment vous l'avez bien expliqué la question? Ici, j'ai Oui. demandé de décrire l'expérience. Donc ici, pour cette expérience, je regarde. Oui. Est-ce que c'est marqué quelque chose? Pas marqué, c'est marqué ici sous forme d'un graphe. Et ici, je dois comprendre que je prends de l'œstrogène, effet des hormones ovariennes naturelles sur la sécrétion de FSH et de LH sur l'hypophyse. Donc ici, c'est ce que je marque ici. On va mesurer l'effet des hormones ovariennes, estradiol et progestérone,
Donc ici, voilà, je fais varier leur taux et je vais voir ça va être quoi leur action sur la FSH et la LH. D'accord? Alors, maintenant, je vais demander à Laura, elle est là. Laura, tu es là? Oui. Ok. Alors, Laura, je vais te demander de me dire quel est l'effet d'une augmentation de l'œstrogène et de la progestérone sur la concentration de FSH et de LH. En gros, ça nous amène ici à décrire les résultats, sans les expliquer pour l'instant, juste les décrire. Ok. Mm. J'écoute. Donc ici, lorsque le taux d'hormones ovariennes augmente, qu'est-ce que tu observes? On observe que le taux de FSH et de LH, ils augmentent aussi Tu es sûr? par Regarde rapport. ici. Tu es sûr? Regarde. Ils augmentent là, tu vois? Là, c'est le témoin. 100, Mhm. 100. Ah, Et non, là, non, ici, ils sont moins élevés que quand il y a 0 il y a m fait. d'oestrogène ou de progestérone. Donc ici, on voit que lorsque le taux de hormones ovariennes augmente, on va avoir un taux de FSH et de LH qui diminue. Pour l'instant, je vois des résultats, expérience et résultats. Maintenant, la question, c'était, donc ici, on va mettre en relation ces choses-là pour essayer de comprendre l'interprétation, c'est-à-dire comment, maintenant je vais un peu plus loin dans la question, comment on va avoir, si le FSH et le LH ils diminuent, qu'est-ce qu'on va avoir, sachant que le pic de LH, il est responsable de quoi? De la fécondation. Presque. Non, des. Je sais pas. Le pic de LH est responsable De l'ovulation, madame. de l'ovulation. Donc, sachant qu'on va avoir un pic de LH qui est responsable de l'ovulation, si on met un taux d'hormones de, ici, œstrogène et progestérone de ce taux-là, ici, on va avoir un pic de, on n'aura pas le pic de LH, vous voyez bien. Donc ici, sachant que le pic de LH est responsable de l'ovulation, on peut répondre que on peut imaginer que ce taux d'hormones ovariennes va empêcher l'ovulation. Vous avez compris comment fonctionne une hormone? Ici, dans une pilule, on a un taux de œstrogène et de progestérone qui est dosé très exactement pour empêcher le pic de LH et donc empêcher l'ovulation. C'est bon? Non, pas compris. Je marque ici en même temps. Donc, sachant que le pic de LH est responsable de l'ovulation, on peut imaginer que ce taux d'hormones, en fait, ce sont des hormones qui sont dans la pilule, eh bien, va empêcher l'ovulation. Puisque je n'ai pas de pic de LH, je n'ai pas d'ovulation. C'est bon? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder comment fonctionne cette FSH et LH. Donc, je vous rappelle que le cours est enregistré. Vous pouvez reprendre des notions. Alors, on va faire maintenant un autre partage d'écran qui va correspondre à un film qui va nous expliquer comment agissent les hormones.
Vous êtes avec moi là, vous voyez? C'est bon, on y va. Oui. Ah. Ah oui, depuis hier, Vimeo, ça ne fonctionne pas bien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vois que ça ne fonctionne pas. Hier aussi, il y avait des problèmes de connexion sur Vimeo. Tant pis. C'est pas grave, on va expliquer autrement. On va regarder maintenant comment vont agir. Alors, une seconde, je vais. OK. Donc, ici, en fait, ce qu'on va avoir, c'est l'appareil reproducteur féminin. Et normalement, on va avoir des hormones qui viennent de l'hypophyse et l'hypothalamus au niveau du cerveau, qui vont arriver au niveau des ovaires. Et au niveau de l'ovaire, normalement, je vais avoir une ovulation. Puis, dans l'ovaire, je vais aussi avoir des hormones qui vont agir sur la paroi utérine ici et qui va permettre l'épaississement de la paroi utérine de façon à accueillir un jeune embryon. Et on a vu ensemble que l'hormone qui est dans la pilule va empêcher l'ovulation, va empêcher l'épaississement de la paroi utérine et donc l'implantation d'un embryon éventuel. Et donc, on n'aura pas possibilité qu'un embryon puisse se développer. Alors maintenant, on va regarder, on a encore un tout petit quart d'heure pour finir et après, ça sera à vous de travailler complètement seul. On va voir comment agit notre hormone. Donc, on va reprendre sur notre livre le document 3, page 220. Alors, ici. Document 3, page 220 maintenant. Et on va aller un petit peu plus vite. Ici, on voit donc on lit toujours le titre. Quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? Modélisation moléculaire de la progestérone fixée sur son récepteur. D'accord, donc ici, la progestérone, c'est une hormone qui va être fabriquée par les ovaires et elle va se lier, vous allez voir, à un récepteur au niveau de l'utérus. Donc ici, continue, Gabriel. L'effet de la progestérone sur les cellules sécrétrices de l'hypophyse est déclenché par la fixation de l'hormone sur un récepteur exprimé par ces cellules. L'hormone se lie au récepteur au niveau d'une cavité qui a une structure 3D complémentaire. L'action de l'ostradiol implique aussi la fixation de l'hormone sur son récepteur. Donc ici, pour vous dire que on va avoir au niveau donc ici, le récepteur de la progestérone, il est sur l'utérus. Ici, ce récepteur, ici, texte. Donc ici, le récepteur, il est sur la paroi utérine et on va avoir une hormone qui va être une hormone ovarienne ici, la progestérone. Je vous qui c'est qui a laissé son micro allumé? Éteignez les micros. Donc ici, la progestérone, c'est une hormone ovarienne qui va aller ici se fixer sur la paroi utérine. Et en fait, ce qu'elle va permettre de faire, ça va être son action de faire épaissir la paroi utérine afin de pouvoir accueillir un futur embryon. Donc ici, Madame, l'hormone ovarienne, c'est une hormone qui est fabriquée dans par la, les ovaires. Fabriquée par les ovaires.
Ah, ok. Pendant la fécondation? On a besoin de cette hormone pour que la paroi de l'utérus, la muqueuse utérine, elle devienne plus épaisse. Ça, c'est le chapitre précédent. Et donc, ce qu'on apprend de particulier aujourd'hui, ça va être qu'il faut qu'elle soit fixée sur un récepteur. C'est ça qui est nouveau. Maintenant, on va faire le lien avec ce qu'on a vu. Donc ici, ce qu'on a dans notre pilule, vous allez voir, ça va être sur le document 4. Ici, on a la progestérone dont on vient de parler. La progestérone qui se fixe sur la paroi utérine. Ici, ce que vous avez aussi, ça va être le lévonorgestrel. C'est ce qu'on va trouver dans la pilule. Est-ce que vous trouvez qu'ils se ressemblent? Oui. Marquez sur le chat. Oui, ils ressemblent quand même. Ils se ressemblent beaucoup. Leur structure, elle est pratiquement identique. Regardez ici, c'est pareil, pareil. Il y a là où c'est pas la même chose. Et en fait, ce qui va se passer, ça va être le fait que dans la pilule, il y a un leurre. Donc ici, je reprends le tableau blanc. Ici, comment ça se passe? Je ne maîtrise pas encore très bien le zoom. Une seconde. Je ne sais plus. Voilà, arrêtez. Ici, on va voir, donc dans notre tableau blanc, dans notre cours, on va comprendre le fait que, en fait, là, donc ici, la pilule contraceptive, pour finir, on va pouvoir marquer donc comment elle va agir. Je vous dicte. On a une molécule, je marque les mots importants ici, une molécule de synthèse que l'homme fabrique, qu'on trouve dans la pilule, et on va avoir cette molécule de synthèse, le mot-clé, c'est elle mime une hormone naturelle. Cette hormone naturelle, c'est la progestérone. Et donc, lorsque notre molécule de synthèse mime une hormone naturelle, elle va agir comme un leurre. Un leurre, c'est quelque chose qui est comme. Un exemple de leurre, ça peut être dans un champ, on va avoir un bonhomme en paille qui va faire peur aux oiseaux, c'est un leurre. Un leurre, ça va être, si vous voulez faire peur à un ami et vous mettez une petite bête en plastique, un cafard en plastique, ça agit comme un leurre. Donc ici, on va avoir dans la pilule une molécule de synthèse qui va mimer une hormone naturelle, qui va agir comme un leurre, et du coup, on va voir le système de contrôle de l'appareil reproducteur qui va être perturbé. Et cette perturbation du système de contrôle de l'appareil reproducteur, il va faire qu'on va avoir une absence d'ovulation et une absence d'épaississement de la muqueuse utérine pour accueillir l'embryon. Je reprends pour que vous notiez. Le système de contrôle de l'appareil reproducteur est perturbé. Et donc, on va avoir une action contraceptive qui va empêcher l'ovulation et qui va empêcher aussi le développement de la muqueuse utérine. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pratiquement fini ce que j'ai à vous dire. Par
contre, vous n'avez pas du tout fini votre travail. Je vais vous donner maintenant le travail à faire. Ah non, mais on est en pause là. Non, à 45, c'est la pause. Donc, Non. jusqu'à la pause, je vais vous expliquer le travail mais que vous non. allez à faire pour la suite. Donc, C'est pour quand, madame, le travail? Vous allez, donc, dans un quart d'heure, on se revoit et je vous Oui, mais- explique le travail à faire que vous allez avoir à faire pour par la suite. Ok. En 2 heures. Alors, ici, ce que vous allez avoir à faire par la suite, c'est étudier tout seul, en petit 2, une méthode. Donc ici, vous pouvez marquer déjà le titre, la méthode contraceptive d'urgence. Vous allez étudier sur votre cahier et grâce à votre livre, donc ici, qu'est-ce qu'une méthode contraceptive d'urgence? Du coup, on fait ça après la pause? Oui, pour l'instant, vous avez encore 5 minutes avant cette D'accord. pause. Donc, je suis en train de vous expliquer ce que vous allez avoir à faire. Donc ici, la méthode contraceptive d'urgence. Vous allez aussi étudier qu'est-ce qu'un IVG médicamenteux, c'est-à-dire comment on peut faire une interruption de grossesse avec un médicament, toujours grâce à votre livre. Et vous allez, dans un quatrième temps, pouvoir, donc ici vous allez voir c'est assez rapide, et dans un quatrième temps, on va faire ensemble, je vais vous apprendre, si vous ne le savez pas, à créer un Google Form pour faire un questionnaire que vous allez envoyer à toute la classe et à moi-même. Chacun devra répondre au questionnaire de l'autre pour voir ensemble comment, ici, la contraception va pouvoir être un moyen de se protéger, de se prévenir des IST, c'est-à-dire des infections sexuellement transmissibles. Donc ici, je vais vous laisser maintenant jusqu'à 11 heures pour vous détendre, prendre un petit café, quelque chose. À 11 heures, je refais l'appel et vous allez commencer à travailler. OK? Ok. À tout à l'heure. Madame. Oui, 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 oui. On vous a jusqu'à midi et quart là? Midi et quart. Là, vous avez jusqu'à 11 heures et ensuite jusqu'à midi et demi. Et à, ok. Et à 3 heures, après la récré, on a qui? On a vous encore? Non. On se voit, nous, une fois par semaine. Par contre, je vous donnerai des devoirs à faire pour la semaine prochaine. Okay. À tout à l'heure. Donc ici, je vais faire un partage d'écran des documents que vous avez à étudier. Je vous laisse un quart d'heure tout seul. Si vous avez besoin, donc vous me posez des questions, je reste ici, moi. Et donc, faites un print screen des questions et du livre, si jamais vous ne l'avez pas devant vous. Donc maintenant, je vais faire dans un premier temps le livre en partage d'écran. Encore faut-il que je le trouve, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je ne vois pas. Paramètres, iPhone, non, je ne le vois plus. Bon. Oui, très bien. Ça va permettre d'annuler la construction qu'on a faite. Oui, très bien. Donc ici, dans votre cahier, quand on avait, donc ici sur notre plan, on en est ici à la méthode de contraception d'urgence en petit 2. Vous allez donc marquer que c'est une méthode qui va permettre donc une méthode qui doit être prise dans les 72 heures après
un rapport sexuel non protégé. Première chose, très bien. C'est pas Madame, 72 heures après, elle chose, peut être prise le lendemain aussi. C'est ça qu'on appelle la c'est pilule du ça la lendemain. pilule du lendemain. Mais C'est du ça, coup, si elle peut la prendre C'est ça. directement après ou pas? tout à fait, Donc, plus vite elle le prend, mieux c'est. tout à fait. Alors, tout de suite, on va parler de comment elle agit. Et ensuite, je voudrais que quand même vous me disiez, je vais vous parler quand même plutôt d'effets secondaires. Donc, on continue. Ruben, sur Oui. ce document numéro 5, comment agit cette contraception d'urgence? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, ça, j'ai pas trop bien compris. Comment elle va agir? C'est on va la prendre Oui, dès le lendemain. très bien, d'accord. Donc ici, Elle va effectivement, annuler. oui, mais alors je suis en train de vous demander maintenant, on est en ASVT, comment Oui. elle va agir dans notre corps. Alors, je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Chirel, J'ai trop participé, moi. Il faut poser à quelqu'un Oui. d'autre. Chirel, est-ce que tu as vu comment agit cette contraception d'urgence? Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, il y a une dose dans le comprimé, ça s'appelle lévonorgestrel. Et en Ouais, fait, Renoir. ça va aller au niveau du col de l'utérus. Et en fait, ça va bloquer les spermatozoïdes et du coup, ça va empêcher la fécondation. Alors, je vais. Bonne petite du temps. Donc ici, je vais montrer de nouveau. Une seconde, je fais un partage d'écran, j'ai oublié. Voilà, ici, partager l'écran. On va reprendre l'image qu'on avait tout à l'heure. Tac. Ici, et notre. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Donc ici, en fait, premièrement, le col de l'utérus, c'est. Donc ici, vous avez le vagin, ça c'est l'embouchure vers l'extérieur. Et c'est par là que les règles elles sortent aussi? Par là, il y a un rapport sexuel. Les spermatozoïdes ils sont déposés dans le vagin. Et Ok. ensuite, pour qu'il y ait une fécondation, les spermatozoïdes doivent passer le col de l'utérus pour aller vers les trompes de Fallope pour qu'il y ait une fécondation. Et Madame, on les vous trompes dit, du là, c'est des deux côtés? non, Gabriel. Et on vous dit que la pilule du lendemain va faire que le mucus qui est au niveau du col de l'utérus ici, il va devenir épais. Et donc, les spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin ne pourront pas atteindre l'ovule, mais ça ne fonctionne que s'il n'y a pas encore eu d'ovulation. S'il y a eu une ovulation, on vous dit que cette très forte dose de lévonorgestrel va permettre de bloquer, en fait, ça va bloquer l'ovulation ou ça va faire que le mucus ici va devenir épais. Donc Ah, je ici, pose une question. maintenant tu peux poser la question, oui. Est-ce que les trompes déphalables, c'est des deux côtés? Oui, regardez, il y en a une ici et une ici. Ok. Donc les spermatozoïdes, ils vont arriver des deux côtés. Il n'y a Oui. qu'un ovaire qui va faire la fécondation un mois, pas la fécondation, l'ovulation, et l'autre mois, c'est l'autre ovaire qui fait l'ovulation. En attendant, nous, ce qu'on voit, c'est que une personne qui a eu un rapport mal protégé, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'un préservatif qui s'est craqué, ou bien non protégé, va pouvoir prendre donc la femme, elle va pouvoir prendre la pilule du lendemain dans les 72 heures. On répète, plus la prise de cette pilule du lendemain est précoce, plus la femme est protégée et ça va empêcher l'ovulation si jamais elle n'a pas eu lieu. Sachez que c'est une méthode qui a des effets secondaires très importants, par exemple des vomissements, des maux de tête, etc. Et ce n'est pas une pilule qu'on prend de façon systématique après un rapport sexuel, non. Si une femme a des rapports sexuels, elle doit prendre une pilule qui est avec des effets secondaires qui est beaucoup moins important. Donc, on va Et même reprendre. Oui. si une femme elle met un préservatif, enfin Non, que non, non. l'homme met un Attends, on va parler préservatif, des préservatifs après. Là, on est en train de. elle doit quand même prendre la pilule après? Non, 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 du tout. Ah, voilà. Non. Madame.
Oui. Mais si, par exemple, le préservatif, il craque, mais les spermatozoïdes, ils ne pas. C'est pas possible. Et madame, Oui. comment on appelle ça? Le préservatif, il peut craquer, mais il faut qu'il y ait une certaine dose qui rentre. Non, 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 il n'y a pas d'une certaine dose qui rentre. Ici, il Bah, si, parce que suffit. quand il y a peu de spermatozoïdes, c'est vrai qu'il suffit de peu pour qu'un enfant se Tout à crée, mais fait. c'est Donc, très, très, il y a très pas de peu risque. aussi. S'il y a un préservatif qui craque, automatiquement, il faut prendre la contraception d'urgence. Donc, ici, dans votre cours, dans la méthode contraceptive d'urgence, vous avez marqué sur votre cahier que maintenant, ça doit être pris en cas de rapport sexuel non ou mal protégé, que ça va empêcher l'ovulation et on va voir que le mucus au niveau du col de l'utérus il devient épais, les spermatozoïdes seront bloqués. Si vous n'avez pas eu le temps, vous reverrez la vidéo et vous marquerez tout ça. Maintenant, pour IVG médicamenteux, je vais interroger une autre personne. Eyal, s'il te plaît. Explique-moi déjà, qu'est-ce que c'est qu'un IVG? Je sais pas. Bravo, Yann. Un IVG. Oui, IVG. Marqué sur le livre, ouais. Yann. Oui, tout est marqué sur le Ouais. livre. Vous avez eu beaucoup de temps pour travailler. J'écoute. Ouais. Oui, oui. Ouais, bah, je suis sur le livre là. Ah, je peux répondre? Non. L'interruption volontaire. Hein. IVG, c'est madame. pour interruption volontaire de grossesse. De grossesse. Hein. D'accord. Alors maintenant, continue, Eyal. Dis-moi, quand on peut faire un IVG et quand on peut faire un IVG avec des médicaments? Bah ouais. Eyal, tu n'as pas travaillé là, hein? C'est tout marqué, Si. c'est un texte à lire. Mais si, j'ai marqué sur que j'ai écrit. Ah, vas-y, excuse-moi, pardon, vas-y. Mais moi j'ai fait le truc sur l'autre truc là, sur le doc 5. Pas sur ça. Il y avait donc 5, 6 et 7. Vous avez plus d'un quart d'heure pour faire 3 documents, il ne faut pas exagérer. Bon. Madame, est-ce que je peux couper 2 minutes? D'accord. Ah, Aaron c'est bon. Leclerc. Oui. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est quand qu'on peut avoir recours à un IVG? C'est après 14 semaines de grossesse. Très Et bien. après, un IVG? Un IVG. Et pour l'IVG médicamenteux, quelle est la date 49 maximum? jours. Je vous entends pas bien. Hein. 9 jours de gestation. Je vous entends pas bien. Je reprends. Si c'est une interruption volontaire de grossesse qui va faire intervenir par un médicament, jusqu'à quelle date, quelle période de la grossesse une femme peut prendre ce médicament pour faire cette interruption? 49 jours de gestation. D'accord, parfait. Donc ici, c'était tout marqué. Maintenant, question pour un champion. Celui qui veut, il lève la main. C'est comment agit tête RU 486? Vas-y. La question. C'est son principal actif. Attends. On lève la main. Vous avez vu, il y a réaction. Par exemple, vous me mettez. On lève la main. Ah, moi, Ok, madame, j'ai peut-être. Moi, j'ai, madame, j'ai. Alors, après, c'est moi qui vais vous interroger. J'attends. Moi, j'ai. Pour l'instant, j'ai que Eyal qui veut répondre. Non, je lève la main. Moi, je lève le pouce. J'ai vu. C'est pas égal, c'est Aaron. C'est Aaron égal, c'est pas moi. Quoi? Ça, c'est Aaron qui marquait Eyal? Non, moi, c'est l'iPhone de Mac. Non, mais non, ça, il est marqué égal. De galérien. Ouais, marqué égal. Attends, je vais renommer. Parlez pas trop. Ah, mais c'est vous qui avez nommé comme ça, madame. Bon, ok. Coupez les micros. Je voudrais une réponse. Vous levez la main. Comment agit la RU 486? Plus un point sur le contrôle. J'ai levé la main. J'ai vu, mais je n'ai pas interrogé. Ariel, tu as levé la main? Je ne vois pas. Oui, je vois maintenant. Je n'ai pas interrogé encore. Et moi, Gabriel, pas ta vraie main. D'accord, c'est bon. Allez, Gabriel, c'est toi qui as la parole. Ok, donc c'était quoi votre question déjà? Je me suis embêté. Alors, elle est bonne celle-là. Bon. Ariel. Ah, moi, je sais. Non, c'est bon, je l'ai. Moi, je sais. Ariel.
Même je l'ai. Ok, moi, Je l'ai, elle a j'ai. dit Ariel. Ariel, Ah, En Ariel a gros, dit donc, déjà. Vas-y, oh, tes dis-moi. épaules, là. Madame, je lève le pouce depuis tout à l'heure. j'ai entendu, Moi, mais je moi, lève la main. j'ai donné la parole à Ariel. Ok. Alors, en gros, dans le RU86, il y a du mifepristone. Et le mifepristone, après, il va sur le récepteur et il bloque la progestérone. Et du coup, genre, ça empêche un pic de progestérone pour l'ovulation. Du coup, ça empêche l'ovulation. Non. Quelqu'un d'autre? Pour éviter une grossesse. Attendez, vous levez la main. Comment on fait pour lever la La main? main. Je comprends pas. Bah, le Regarde, bloque regarde. le progestérone du récepteur. C'est donc. Ici, pour lever la main, vous allez pouvoir aller tout en bas. Vous avez des icônes et vous avez réaction. Aaron, j'ai vu. D'accord. Donc, De vous avez quoi? réaction, vous mettez un pouce ou une main, je ne sais quoi. Donc, Ethan, je vois. J'ai vu aussi. Comment vous faites? Regarde, tu vois, Aaron, en bas, il y a réaction. Tu vois, tout en bas, il y a démarrer la vidéo, invité, participant, etc. Et il y a réaction. Tu vois? Non, personnellement, j'ai pas ça. T'as pas? Non. Je sais pas ce que vous parlez, non. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bon. C'est comment, Aaron, tu Elion? peux couper ta vidéo? Merci. Tov, alors qui c'est qui voulait prendre la parole? Moi. Ethan, Moi, vas-y. tout à l'heure, mais on m'interroge pas, alors je veux plus. Oui, d'accord, je sais que je sais très bien, Aaron, que tu voulais prendre la parole. Tu as très bien participé aujourd'hui. On va essayer d'écouter d'autres personnes. Vas-y, Ethan, je t'écoute. Bah, elle est utilisée notamment pour éviter une grossesse. Non, du tout. Non, on commence mal. La contraception. Madame, je peux? Non. Donc ici, il faut bien faire attention sur le fait que vous avez une méthode qui va interrompre ici Interrompre la grossesse. grossesse. C'est pas qu'elle va empêcher la grossesse. Donc du Madame, coup, je peux? non. Donc ici, on parle d'une méthode qui va être contragestive. Et donc, à partir de là, je veux vous demander comment elle agit. Donc maintenant, je vais donner la parole à Aaron qui, depuis tout à l'heure, demande la parole. Vas-y. C'est bon, je laisse la parole aux autres, madame. Ok, Clara, j'écoute. Ben, en gros, c'est une méthode pour avorter J'écoute. au bout de 3 mois normalement. Alors attention, on a déjà eu beaucoup d'éléments de réponse. Il nous en manque une seule. Bon, madame, moi, s'il vous plaît. Attends, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. On ne peut pas prendre comme ça la parole. Donc, je finis. La question est comment elle agit. Donc, ceux qui ont levé la main. J'ai levé la main. Je sais, madame, je sais. Attendez. C'est je lève la main et j'attends patiemment. Ok. Donc ici, je vais voir qui c'est qui a levé la main. Je ne vois pas. 3 participants. C'est qui? Ça va être. Donc ici, Ariel, j'ai donné la parole. Noam, Nathan et Clara. Vas-y. Alors, on va commencer par Noam. J'écoute. Elle est prise. Non. Attendez, madame. Ouais. Ah ouais, non. Elle est prise comme un comprimé, non? Alors, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la question. C'est comment elle agit. Nathan, j'écoute. Ah, ok. Donc, dans le comprimé, il y a une molécule qui s'appelle la mifepristone et qui bloque, qui se fixe sur le récepteur et elle bloque le lévonorgestrel. Ouh là 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 là. Non. Je peux essayer, moi, madame? Oui. Madame, moi j'ai levé la main depuis tout à l'heure. Alors, Chloé, c'est qui me dit je lève la main depuis tout à l'heure?
Bon, laissez Chloé d'abord, mais après c'est moi. Après c'est moi. Chloé, j'ai pas vu ta main levée. C'est mauvais, toi, ton mauvais. Chloé, tu as levé la main? Et je sais pas, vous le voyez pas peut-être. D'accord. S'il vous Alors, plaît, plus fort, arrêtez de Chloé, crier. j'écoute. Chut, 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 chut. Chloé, vas-y. Bah déjà, quand le RU 486 il est pris, et ben plus on attend, plus la contraction utérine elle augmente. Alors, on approche. Venez, on va regarder un petit peu ça Oh, ensemble. non, moi s'il vous Non, plaît, non, un c'est tout, dernier ça essai, y est. madame. Ça y est. Moi, un dernier essai, un dernier essai. Non. Donc Un ici, dernier essai, madame. J'ai la réponse pure. c'est moi qui la donne. Ici, on va faire un médicament, donc, ici, il y a une molécule, on ne va pas retenir. Et c'est marqué, ça bloque le fonctionnement du récepteur sur lequel elle va se fixer. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement comme tout à l'heure, quand on avait normalement une hormone, elle vient se fixer sur son récepteur et un médicament peut venir prendre sa place. Eh bien, dans ce cas, on va avoir une hormone on va prendre la place d'une hormone et ça va l'empêcher d'agir. Maintenant, sur quel récepteur elle va se fixer? Elle se fixe sur le récepteur de la progestérone. Elle empêche donc la progestérone de fonctionner. Donc, première chose, sur le document numéro 6, on apprend que le médicament va se fixer sur le récepteur à la progestérone et l'empêcher de fonctionner. Maintenant, on va regarder ici quel va être le rôle de la RU 486. Regardez, les contractions utérines qui vont être de plus en plus importantes lorsqu'il y a de la RU 486. Et on vous dit que l'une des actions de la progestérone pendant la grossesse est de supprimer la capacité de l'utérus de se contracter. Ce qui veut dire que notre médicament va empêcher la progestérone de faire son travail. Et si elle ne fait pas son travail, l'utérus va se contracter. Et s'il va se contracter, ça va éjecter l'embryon. Et c'est ça qui va faire l'intervention de grossesse. Donc maintenant, sur le C'est ce que je voulais dire, madame, mais vous ne m'avez pas laissé. Oui, voilà. Donc Je maintenant, voulais dire ça, je voulais dire ça. c'est très, 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 très bien. Donc maintenant, sur le cahier, vous allez passer donc, sur le cours et vous allez marquer donc ici comment fonctionne l'IVG médicamenteux. Vous allez marquer que c'est une méthode contragestive. J'arrive pas à le bouger ce truc-là. Madame, c'est déjà quoi une méthode contragestive? Très bien, je vais donc finir. Donc, un IVG médicamenteux, c'est une méthode contragestive, c'est-à-dire qui interrompt une grossesse. Elle interrompt la grossesse. Très bien. Ensuite, vous marquez, pas tout de suite, vous marquez quand est-ce qu'elle peut être prise, quand ce médicament peut être pris, donc si vous ne l'avez pas marqué auparavant. Et dans un deuxième temps, vous marquez, donc maintenant je dicte, que la RU 486, je vais le marquer aussi ici, que le RU 486 va se fixer sur le récepteur à la progestérone et va faire qu'il va bloquer son fonctionnement. Le RU 486 se fixe sur le récepteur à la progestérone et empêche son fonctionnement. Et du coup, on va observer des contractions de l'utérus. On va observer des contractions de l'utérus et ces contractions de l'utérus, elles vont amener à
une expulsion de l'embryon. Une expulsion? Expulsion de l'embryon. Coupez les micros, celui qui siffle. Ok. Madame, c'est quoi le R sur le R? Le récepteur. Madame, vous pouvez répéter, on va observer des contractions de l'utérus et supprimer l'embryon. Et donc, les contractions de l'utérus vont amener à l'expulsion de l'embryon. Donc, c'est un avortement. C'est bon? Ok. Alors, maintenant, on va passer à l'utilisation de Google Forms. C'est ce qui va vous permettre de faire une activité qui va vous permettre de voir quels sont les moyens de contraception qui permettent de prévenir les IST. Alors, je vais vous montrer comment on se sert de Google Forms. Donc, ce que vous allez faire, ça va être aller sur Google et vous tapez dans la barre de recherche, ici, Google Forms. Google Forms. Voilà. Puis, vous allez dans Créer un Google Form. Donc, hop. Et vous avez possibilité de créer un questionnaire. Et donc, ici, on y va. Ouais, créer des questionnaires. Voilà. Vous coupez les micros. Ensuite, Madame, juste, vous coupez les micros. Vous coupez les micros. Vous coupez les micros. Je suis sur un questionnaire. Vous Coordonnées. pouvez refaire, j'ai pas vu, madame, j'ai pas vu. Vous pouvez refaire. Allez dans celui qui est vide. Pour l'instant, vous faites en même temps que moi, ni avant, ni après. Donc, je vais être obligée de couper tous les micros parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Juste, vous pouvez refaire comment on va sur Google Forms. Tu mets Google Forms. Alors,